Cher peuple Congo réparti à travers les 4 coins du monde, cher peuple noir de tous les continents, cher peuple de toute origine épris de paix et de liberté, je vous salue tous. Je me dois de reprendre la parole aujourd'hui, 27 novembre 2023, 7 jours après ma précédente allocution du 20 novembre 2023 et 2 jours seulement suite à la représentation musicale diabolique d'un des nègres de maison de l'actuel locataire du palais de l'Élysée, répondant au nom ou au sobriquet de Fally Ipupa. En effet, il importe pour moi, votre modeste serviteur, de faire prendre conscience, une fois de plus, au peuple noir en général et au peuple Congo en particulier, du fait qu'il sied de ne jamais participer à la fête organisée par l'ennemi, par le malin, pendant que le peuple auquel on appartient est massacré et vu le martyre. J'invite chacun de vous, chacun de nous, à revisiter l'histoire, notamment l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, et à s'interroger. Pendant le second conflit planétaire de 1939 à 1945, notamment pendant la déportation et le massacre crapuleux dans les camps de concentration d'Auschwitz en Pologne, avez-vous vu les ascendants de ceux qui composent l'actuel peuple d'Israël faire la fête et danser en justifiant cela par la dissociation de l'action culturelle de l'action politique? Récemment, après le 7 octobre 2023, avez-vous vu ce même peuple faire la fête? Aussi, parlons de la Palestine. Avez-vous vu le peuple palestinien meurtri faire la fête pendant que les bombes pleuvent actuellement sur Gaza de jour comme de nuit? Sinon, pourquoi, alors peuple africain d'Afrique centrale, danses-tu à Paris, à Kinshasa et dans la capitale du pandémonium qui est Brazzaville ou ailleurs, pendant que d'un côté de la rive du fleuve Congo, dans l'ex-Daïr, on compte actuellement plus de 20 millions de personnes assassinées et de femmes violées, et de l'autre côté de la rive du même fleuve Congo, sur les terres de la Fédération Congo, le 55e pays d'Afrique, la barre des 4 millions d'hommes et de femmes assassinés et empoisonnés à la ricine a été dépassée. Le livre très documenté de Charles Onana intitulé « Holocauste au Congo, l'omerta de la communauté internationale, la France complice » n'a-t-il pas été écrit et largement diffusé pour également attirer votre attention et pour vous faire prendre conscience de la gravité des crimes commis contre un peuple désarmé? Plus grave, les mêmes qui vont dans les concerts de rumba organisés à Paris ou ailleurs les samedis sont souvent les mêmes qui vont remplir les salles de prière les dimanches, demandant en vain l'intervention d'un Jésus blond aux yeux bleus afin que ce dernier puisse faire des miracles et résoudre les problèmes quotidiens auxquels ils sont confrontés. Oublions qu'ils ont participé la veille à l'acte d'affectation hypothécaire de leur âme au profit de ce prince de ténèbres en chantant et en dansant avec le représentant de Lucifer. Jusqu'à quand? Cher peuple Congo, cher peuple noir de tous les continents, cher peuple de toute origine épris de paix et de liberté, au regard de l'encouragement à la bêtise humaine et de son soutien au crime, sans extrapoler, on peut dire que, pour le peuple Congo, Emmanuel Macron est comparable, si ce n'est pire qu'Adolf Hitler, car pendant que 24 millions de Congo, de la Fédération Congo et de la Fédération démocratique du Congo ex-Zaïre sont conduits dans les camps de concentration nazis, dans les chambres à gaz de Sassou et de Kagame, ces deux derniers jouant le rôle interchangeable de Goebbels Joseph et de Göring Hermann, le président de la France d'en haut cautionne un concert géant dans la plus grande salle de spectacle de France pour obliger les âmes ignorant l'histoire et la chose métaphysique à la distraction et au cautionnement spirituel du crime. Oui, l'État français, par le truchement de son chef, a mobilisé des milliers de policiers, de militaires, d'agents de sécurité et de gendarmes pour sécuriser le concert géant du samedi 25 novembre 2023, donné par celui que le peuple Congo opprimé compare maintenant au musicien préféré d'Adolf Hitler, c'est-à-dire à Richard Wagner. Fally Ipupa devient à Macron Emmanuel ce que Richard Wagner était à Adolf Hitler, son musicien préféré. Enfin, savez-vous que jusqu'à ce jour, la musique de Wagner est interdite en Israël
parce que tout simplement, cette musique était bien aimée par le patron du Troisième Reich. Enfin, et encore enfin, il faut le savoir, après plusieurs incursions en enfer, par la grâce du Créateur vivant premier, Fumenzambia Mpongo, nous avons récupéré toutes les clés du paradis Congo qui avaient été volées par le malin. Ce n'est qu'après cette récupération, plus précisément le 26 octobre 2023 à Berlin, en Allemagne, que nous avons coupé symboliquement la tête du coq ennemi. Voilà pourquoi je vous encourage à ne pas vous laisser tromper par les apparences des diablotins qui tentent maintenant en vain de reconstituer l'armée des démons en vous faisant chanter et danser, car ce qui se déroule actuellement sous nos yeux, sous vos yeux, n'est que l'histoire du fameux Mike, ce coq du Colorado, qui a vécu 18 mois après que sa tête ait été coupée le 10 septembre 1945. Le diable n'a plus de tête. Il pose désormais ses pieds partout et n'importe comment. Donc, faites très attention. Vive le royaume de Luango souverain et insoumis. Vive la fédération Congo souveraine et insoumise. Vive l'Afrique libre et souveraine et prospère. Sa Majesté Chikea Zinga Ier, roi du Luango souverain et insoumis, membre permanent du Conseil fédéral Congo.